Messieurs, nous sommes vendredi et je vais répondre à certains des commentaires que vous m'avez laissés cette semaine sous mes vidéos. Et on commence tout de suite. Alors, Kelly Campbell 543 au sujet d'un potentiel combat entre Francis Ngannou et John Jones. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les fédérations qui ont pour sport en commun le MMA, comme l'UFC et le PFL, ne peuvent pas s'organiser les challenges entre elles. C'est vraiment un gâchis de ne pas voir deux mastodontes du MMA comme Ngannou et Jones ne pas pouvoir s'affronter. Alors, réponse très simple, l'UFC ne veut tout simplement pas aider ses concurrents. Aussi simple que ça. L'UFC est ce que tous les autres voudraient être. Et vu que l'UFC veut clairement avoir le monopole et veut le garder, elle ne va pas aider ses concurrents d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que tu ne verras jamais de collaboration entre le PFL, l'UFC, UFC et le One, etc. Jamais de la vie, tout simplement pour cette raison-là. Ils ne veulent juste pas les aider. Ils ne veulent juste pas mettre de la lumière sur les autres. Aussi simple que ça. On enchaîne. Ah, ça c'est au sujet du combat entre Mike Tyson et Jake Paul. Ouais, enfin bref. Et j'ai dit que j'allais regarder ce combat-là. Et Bucky Bone a dit ceci. Je suis déçu de voir que de nombreux youtubeurs, heureusement pas tous, ont l'intention de regarder ce combat et en parlent. Vous cautionnez donc ce qui se passe, à savoir le délitement d'une légende de la boxe, l'atteinte à l'intégrité physique de cette légende. Vous cautionnez que l'on paye en dernier recours ceux qui le méritent et ne sont pas sous les projecteurs. Vous incarnez la société de consommation dans son essence la plus vile, respectueusement. Tu as raison. Je ne vais même pas me défendre, tu as tout à fait raison. Tu as raison, mais je tiens à voir ce combat-là pour des raisons très égoïstes. J'ai jamais eu l'occasion, quand Mike Tyson boxait, même à la fin de sa carrière, la boxe ne m'intéressait pas à ce moment-là. J'étais assez âgé pour pouvoir regarder, mais ça ne m'intéressait pas. Là maintenant, je veux pouvoir le voir au moins une fois dans ma vie, rentrer dans le ring, être annoncé et le voir combattre. C'est juste pour ça. Mais en soi, tu as tout à fait raison. Et je l'ai dit justement dans la vidéo, je ne sais pas si tu as regardé jusqu'au bout, j'ai clairement dit que quelqu'un de son âge n'a rien à faire dans un ring et que ça pourrait être très dangereux pour le reste de sa vie. Juste de base, la tête n'est pas faite pour encaisser des coups, encore plus à cet âge-là. Donc, non, je comprends ce que tu dis, et voilà. Et en plus de ça, malgré ça, on parle quand même, je pense que Mike Tyson va prendre 10-15 millions de dollars. Et je pense qu'il s'attend à ce que des gens comme moi, comme toi, ou d'ailleurs comme tout le monde, comme tout fan de boxe, se mettent devant sa télé pour regarder son combat. Donc, s'il a pris la décision de le faire, sachant qu'en plus il a de l'argent, on ne parle pas de quelqu'un de pauvre, hein, Mike Tyson a de l'argent, il a toujours eu de l'argent, s'il le fait, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, après, voilà, j'espère que, voilà, que ce ne sera pas un truc qu'il va faire régulièrement ou autre. J'espère pas, du moins. Donc voilà. On enchaîne. Ah, alors, cette question-là, c'est au sujet de Tyson Fury qui a dit que son adversaire le plus difficile, c'était Deontay Wilder et pas Usyk. Et Louis Mbasila, 3769, a répondu ceci. Usyk n'a pas de knockout power, il utilise l'adversaire avec un volume de coups impressionnant. Wilder, avant son combat contre Usyk, c'était 40 fights, 40 KO, une dinguerie. Je pense que Fury a réellement fait preuve de caractère contre Wilder lors du premier combat. Il s'est pris des foudres de Wilder de plein fouet, mais il s'est relevé. Personnellement, je ne sais pas combien de boxeurs auraient pu le faire. Usyk peut-être, mais ça reste à voir. Après, Fury n'a pas dit que Wilder était meilleur que Usyk. C'est juste que son premier combat contre Wilder est réellement le plus dur de sa carrière professionnelle. Alors, Usyk qui n'a pas le knockout power, c'est tout à fait ça. Et en fait, il a dit que le meilleur qu'il a affronté, c'est Wilder. Maintenant, après, c'est son ressenti. Moi, ce que j'ai dit, c'est tout simplement que celui qui lui a donné le plus de fil à retordre, c'est clairement Wilder. Il l'a envoyé plusieurs fois au sol, il ne voulait pas s'allonger Wilder, que ce soit au premier ou au troisième combat. Maintenant, d'un point de vue technique, comme j'ai dit, celui qui a donné qui clairement a montré des choses différentes, c'est Usyk. Certes, il n'a pas le knockout power, mais il a réussi à le sonner. Par contre, là où je te rejoins sur là où il n'a pas le knockout power, c'est comment t'expliques qu'il a dû lui rentrer 10 coups
après qu'il l'ait sonné, qu'il n'ait pas réussi à l'envoyer au sol. Là, il faut se poser des questions, par contre, sur la puissance de Usyk. Il a envoyé au moins 10 coups. Aucun n'a réussi à l'envoyer au sol. Aucun. Et pourtant, il y a des combattants qui venaient comme je crois que c'est, comment il s'appelait déjà? Il y a un combattant contre qui? C'est pas Stevenson? Ah, j'ai oublié le nom. Mais il y a un combattant qui a affronté Cunningham, voilà, Steve Cunningham, qui a affronté Fury. Il l'a envoyé au sol. Et pourtant, c'est le même style de gabarit que Usyk. Il a réussi à l'envoyer au sol. Et avec une droite super large, enfin bref, pas un truc aussi technique. Il n'a pas fait aussi bien que Usyk, mais lui, il a suffi d'un coup pour l'envoyer au sol. Et c'était pas non plus un puncher exceptionnel. Mais bon, en tout cas, il a battu. Et là, on va voir le rematch dans 2 mois. On enchaîne. Ah, alors là, c'est au sujet de Francis Ngannou. J'ai dit qu'il n'y avait plus personne pour lui au PFL et que voilà, qu'il était plus ou moins coincé maintenant. Et j'ai pris une question et une réponse en même temps parce que je pense que de toutes les façons, les deux sont liés. Il y a Chrysostomé Baum 6695 qui a dit ceci. Les combats sont comme les matchs, ils ne se ressemblent pas, donc fausse analyse que de dire qu'au PFL, il n'y a personne pour Francis Ngannou. Ce à quoi Junpei09 a répondu, surtout en poids lourd où ça repose plus sur la patate que sur la technique. Mais une autre chose est sûre, il y a 0 combattant pour vendre un combat qui va hyper le public. Alors, oui, certes, les combats ne se ressemblent pas, etc. Ça, tout à fait d'accord. Et en plus, dans ce sport-là, il y a énormément de manières de gagner. C'est difficile de pouvoir faire un prono. Et un coup de poing peut tout changer. Je ne dis pas le contraire, ça c'est sûr. Mais qui est plus expérimenté que Francis au PFL? Qui est meilleur que Francis qu'au PFL, sachant qu'il a pris leur champion qui, visiblement, était la terreur des heavyweights là-bas. Renan Ferreira. Qui est quand même plus fort que Francis? Et en plus de ça, là, j'ai l'impression que Francis, c'est plus comme avant où il fonçait. J'ai l'impression que maintenant, depuis qu'il est avec son équipe américaine, techniquement, il s'est largement amélioré. Largement amélioré. Et s'ils étaient si forts que ça, pourquoi ils sont au PFL et pas à l'UFC? Ou pourquoi? Et pour la réponse en dessous, ça repose plus sur la patate que sur la technique? Non, pas nécessairement. Sinon, quelqu'un comme Cyril Gane se serait déjà fait allonger il serait déjà fait allonger. La preuve, par Francis, déjà. Certes, il l'a battu, mais Francis n'a pas réussi à le toucher. Derek Lewis, celui qui a le plus de KO, je crois, en heavyweight, si on suit cette logique, il l'aurait battu aussi. Volkov aurait perdu contre... comment il s'appelle déjà? L'autre russe, là. Qu'Aspinal a battu, d'ailleurs. Ah, j'ai oublié. Bref. Il n'y a pas que ça, c'est pas que sur la patte, justement, la technique compte aussi, la preuve. Il n'y a pas que la patate, et c'est surtout ce qu'on voit là en ce moment, c'est que la technique compte beaucoup. Donc non, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est vrai que ouais, par contre, il n'y a personne qui pourra lui offrir un combat avec autant de hype que Renan Ferreira, ça, faut oublier. C'est mort, personne n'arrivera à lui donner autant de hype, sûr et certain. Ah, et ça, c'est par rapport au combat de Stipe contre John Jones, même si j'ai pas fait de vidéo dessus. Mais Kuchukam Demloï, 46-25, a dit ceci. Franchement, à mon avis, en affrontant Stipe, John Jones choisit la facilité. Il aurait dû affronter Aspinall et Cyril aurait dû affronter Stipe, vu que les deux sortent de défaite. Il me semble que Cyril Gane sort d'une victoire, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il a choisi la facilité? C'est vrai que... Alors, je comprends l'approche de John Jones pour ce combat-là, mais c'est vrai que le jeune lion qui est Aspinall, qui veut détrôner le lion qui est déjà en place, ça aurait été une plus belle affiche. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est sûr et certain. Mais je comprends aussi l'approche de John Jones. John Jones, il se dit, bon, j'ai été théoriquement, enfin même pas théoriquement, le GOAT des light heavyweight, c'est moi, John Jones. Le GOAT des heavyweight, c'est Stipe. Là, on va se combattre entre GOAT et justement, si je le bats, j'aurais rajouté une légende à mon palmarès. Alors que s'il combat Aspinall, qui n'est pas encore une légende, certes, il aura battu le jeune lion, etc., tout ça, mais c'est pas une légende qu'il aura battu. Il veut sortir de l'UFC en ayant battu une légende. Donc je pense que c'est ça son approche. Et même si comme tout le monde, j'aurais préféré le voir contre Aspinall, mais je comprends tout à fait son approche.
tout à fait. Pour moi, il n'y a pas de... C'est pas débattable et c'est tout à fait compréhensible. Mais voilà, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut à chaque fois. Donc voilà, c'est tout pour les questions de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié et on se reverra la semaine prochaine. Ciao, ciao.